Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juillet 2023. Ce sera pour les Vierges. J'espère que vous allez bien les Vierges, que vous avez passé un beau mois de juin. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. On va commencer avec une tendance générale, déjà avec l'oracle de Noé, pour voir un petit peu les grandes lignes. Surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires aussi, pour avoir des informations complémentaires qui vont venir vous apporter encore plus de petits conseils, d'informations pour le mois de juillet. Donc sur votre tendance, on a la mémoire karmique. On a quelque chose certainement qui est en train de se nettoyer pour vous. Alors, il y a des mémoires qui remontent pour certains vierges. Donc on a quand même ici l'idée d'infini, quelque chose qui se nettoie mais qui part pour de bon. On va redémarrer des nouveaux cycles. Alors voyons voir le tirage, ce qu'il va nous donner par rapport à ça. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils, des points forts, des points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on parle ici de graines bien semées. C'est-à-dire que tout ce que vous avez semé ces derniers temps, même si vous aviez l'impression que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, on vous dit que c'était seulement à maturation. Et là, ben ça y est, les graines, elles vont germer. On vous dit que tous vos efforts et tous les investissements que vous avez mis dans vos projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine qui vous concerne, on vous dit que tout ça, ça va être récompensé dans l'avenir. C'est en train de s'enraciner, c'est en train de se mettre en place. Il y a juste une nécessité d'être encore un petit peu patient. Voilà. On parle pour certains de prendre, vous voyez, un peu de repos. Pour certains, peut-être, on est en plein mois de juillet, il y a une période de vacances, une période de repos. Donc, profitez-en pour planifier votre avenir par rapport à ce temps de repos. On a un mois quand même qui... un mois de juillet qui est assez lumineux, qui est assez, je dirais, fructifiant, qui apporte plein d'idées, qui apporte plein de projets, peut-être même des nouveaux projets pour vous, des idées que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui va... Il y a ces graines qui ont été bien semées, mais j'ai l'impression que vous allez encore en semer d'autres sur ce mois de juillet. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de voir... dans la durée. Et c'est peut-être justement parce que il y a des mémoires karmiques qui remontent que vous nettoyez et du coup ça vous permet de repartir sur des nouvelles bases. Alors dans les points faibles, on a le renouveau. Donc ici on voit que pour certains, il y a du renouveau, quel que soit le domaine qui vous concerne, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, enfin voilà, vraiment adapté à ce qui vous concerne, à la chose aussi à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Et tout ce renouveau, je pense que ça amène un petit peu de chamboulement chez vous. Ça peut être quelques petites émotions parce que il y a des petites adaptations à faire. Il y a il y a quelquefois aussi la peur, parce qu'on voit cette famille qui regarde vers l'avenir, qui regarde devant. Et donc il y a peut-être un petit peu aussi la crainte de est-ce que je fais les bons choix, est-ce que j'ai semé les bonnes graines, est-ce que voilà, il y a toujours un petit peu des questions qu'on se pose. Là, on voit que les choix que vous avez faits, même si cette carte tombe dans vos points faibles, vous voyez, elle est quand même bien protégée. Donc bon, mais dans vos points faibles, c'est-à-dire elle montre que il y a des petites incertitudes, il y a des petits moments de doute chez vous. Et quelquefois l'impression que vous ne savez plus ce que vous devez faire. Peut-être parce que trop d'options, trop de choix, ou peut-être trop d'idées. Et du coup, vous ne savez plus... lesquels prendre. Après, il ne faut pas oublier que voilà, vous êtes dans une phase d'adaptation et il y a aussi des mémoires karmiques qui sont en train de se nettoyer. Donc, émotionnellement, ça chamboule un petit peu. Au niveau du conseil, ici, on vous demande de chasser les idées négatives. Chassez les idées négatives, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos protections. Avec le 5, croyez aussi
que les changements peuvent être bénéfiques pour vous. Essayez de voir justement ces petites graines qui sont en train de sortir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Allez, on va recouvrir tout ça. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on a une carte ressources qui, c'est la retraite. Donc, c'est ce que je dis. Vous voyez, cette carte, elle parle ici de repos. C'est paisible, c'est tranquille aussi. Donc, on voit qu'il y a des choses en préparation, mais on voit pour certains une période de repos, une période de tranquillité, de retraite en soi-même, aller à la connaissance de soi-même peut-être aussi. Et ici, on a aussi cette retraite qui est là. Et on voit que vous avez besoin de revenir à vous. Et ce mois de juillet vous le permet, puisque c'est une carte qui ressort dans vos points forts. C'est une carte qui va vous permettre de revenir à vous, de repartir à vos choix, à vos envies profondes. L'alchimiste, dans vos points faibles, il y a peut-être idée d'avoir plein de choses qui germent dans votre état d'esprit. Il y a plein d'idées qui vont ressortir, etc. Et la seule chose, c'est que peut-être vous ne prenez pas suffisamment le temps, justement, pour laisser mûrir tout ça. Il y a l'idée avec l'alchimiste de transformation. Donc je pense aussi que c'est ce qu'on avait vu ici. Des transformations qui, quelquefois, demandent un petit temps d'adaptation aussi. Par rapport à nettoyage karmique qui est en train de se faire chez vous. Allez, on a en conseil une carte transformation qui parle de délivrance. Et ce conseil vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, donc je pense que là, en prenant ces petits temps de repos, de revenir à vous, prenez le temps de voir ce qui est trop lourd pour vous. Et aussi appréciez de vous élever par rapport à tout ça. Vous voyez, délestez-vous, élevez-vous. C'est vraiment le conseil qui vous est apporté ici. Alors, on va regarder la suite. Allez, les points forts, les points faibles, le petit conseil. Eh bien, vous voyez, le triomphe sur vos points forts. Donc, on voit qu'il y a quand même vraiment des projets qui vont aboutir. Là, on vous dit qu'il y a un triomphe qui va se faire. Attendez-vous à voir aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et avec toutes ces formes d'énergie que je vois autour, pour certains, il y a l'idée ici de montée vibratoire. Donc, bon, je ne suis pas étonnée parce qu'on a quand même des mémoires karmiques qui remontent, il y a des choses qui se nettoient, donc forcément, ça va faire monter un petit peu. Il y a vraiment l'idée d'une montée vibratoire pour vous. La loi d'attraction dans vos points faibles, elle vous dit que vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Donc, il va falloir ici peut-être contrôler vos pensées. Si vous avez trop de pensées négatives, forcément, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Donc, essayez de, quand une pensée arrive, une pensée négative, en vous disant ouais, bon, je voulais faire ça, mais finalement, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je voulais. Ça peut être des projets que vous proposez et vous avez des refus au départ. Il va falloir peut-être reproposer ou reproposer. Enfin voilà, quelle que soit la situation qui vous concerne. Si vous faites des efforts dans votre couple pour réparer les choses, mais que vous voyez que les choses ne s'arrangent pas tout de suite, ou au niveau du relationnel, on vous dit que c'est juste, il faut juste un petit peu de temps, peut-être un peu plus de temps que ce que vous aviez prévu, mais les choses arrivent. Mais c'est surtout, vous attirez ce qui vous arrive dans la vie. Donc, essayez de voir un petit peu la puissance de cette force et essayez justement de mettre le doigt dessus à chaque fois qu'une pensée négative arrive. Donc on ne peut pas toutes les contrôler, on en a beaucoup trop de pensées dans la journée. Mais
dès que vous en prenez conscience, essayez de changer ces pensées négatives hein, pour essayer d'attirer des choses un peu plus comme vous les souhaitez. En conseil, vous avez la fin du passé. Et là, on vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, vous savez que il y avait ces mémoires karmiques qui sont en train de se nettoyer. On vous disait de vous délester. Voilà, de tout ce qui est trop lourd, d'apprécier à vous élever. Et là, on vous dit de tourner la page au passé, justement, pour pouvoir laisser se ressortir tous vos potentiels, tout ce que vous devez exploiter maintenant. Allez, on va regarder ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental. Et pour les vierges. Ah, il y a une surprise pour vous. Au niveau relationnel ou sentimental. On vous dit que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés par rapport à une situation qui vous concerne, qui concerne votre cœur. Ça peut être votre autre, le fait de rencontrer quelqu'un. On va regarder ce qui suit. Alors, pour ceux qui ont des petites difficultés en couple, pour ceux qui attendent un retour, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre personne. Donc, il y a une petite surprise qui arrive pour vous sur le mois de juillet. Il y a certaines peurs, certains doutes, mais on vous dit ça n'est pas fondé, ne vous inquiétez pas, il suffit juste de vous adapter à son rythme émotionnel. Pour certains autres, on vous dit qui attendent quelqu'un. On vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Mais que tout bouge en ce moment. Il y a une forme de répétition des schémas. Donc là, il faut vous poser la question, si vous avez l'impression de revivre toujours la même situation ou d'attirer toujours le même genre de personnes dans votre vie, il y a une répétition de schéma, il y a quelque chose à nettoyer. Donc essayez d'analyser, de voir ce que c'est. Mais de toute façon, on voit qu'il y a aussi dans votre tirage, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même ce nettoyage karmique qui est en train de se faire. Donc à mon avis, là, vous allez y travailler. Hein, parce qu'on voit que tout bouge pour le moment. Ouais, il y a une question de mensonge aussi. Ou de masque qui tombe. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez l'impression que la personne fait un pas en avant, un pas en arrière. Vous ne savez pas trop comment vous diriger avec cette personne et que vous avez l'impression peut-être que c'est une personne qui porte un masque. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose que vous ne savez pas. Hein. Il y a peut-être une personne qui perturbe la relation. Alors attention, ça ne va pas concerner tous les vierges. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et vos lunaires, justement pour avoir des informations plus complémentaires, hein, pour essayer de savoir si ça vous concerne ou pas déjà. Allez, on va... Hop, et ben voilà, celle-là, elle a voulu venir toute seule. Et là, on vous dit qu'il y a une phase de bilan. Bon, oui, de toute façon, il y a un nettoyage karmique, donc effectivement, il y a une phase de bilan au niveau émotionnel, relationnel. Il y a une attente. Donc pour certains, il y a une pause, hein, il y a une attente par rapport à où vous attendez pour une rencontre, où vous attendez pour une réconciliation. Vous attendez votre âme sœur. Donc il y a une phase de bilan. Hein. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans un parcours de flamme jumelle. Il y a quelque chose, il y a peut-être, voilà, il y a ce moment de séparation, hein, avec une phase de bilan qui est en train de se faire. Cette personne va arriver, on vous parle d'étreinte, donc c'est bien la bonne... voyez, l'étreinte, elle représente bien la flamme jumelle. Cette personne, ou vous-même, avez peur. Soit vous avez peur parce que l'attente, elle dure, vous avez peur que cette personne ne revienne pas vers vous. Pour certains, juste vous ne connaissez pas encore cette personne, vous attendez une rencontre, hein, et vous avez peur que ça ne se fasse pas. On vous annonce quand même votre âme sœur. Ouais, vous voyez, il y a une naissance. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple et pour, voilà, que tout va bien, on vous parle ici d'une naissance ou d'une renaissance. Ça peut être un projet, ça peut être un enfant. Pour d'autres, on vous parle ici d'une attente avec une personne qui arrive, votre âme sœur qui arrive dans votre vie. Et c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour ceux qui attendent une rencontre, voilà, c'est la naissance d'une nouvelle relation.
Donc vous avez une phase de bilan à faire avant toute chose. Et pour ceux qui attendent ce retour, qui attendent leur flamme jumelle, voyez, elle est là, hein, elle va arriver. Il y a juste un bilan à faire. La personne ou vous-même avez encore des peurs à faire partir, à transmuter, je dirais. Mais on a quand même cette naissance, cette renaissance du couple qui va se faire. Allez, on va regarder aussi. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, hein, pour qui tout va bien, il y a peut-être juste une petite phase de bilan que vous êtes en train de faire ensemble, ou chacun de votre côté, c'est possible. Mais en tout cas, regardez, on a quand même l'étreinte et l'âme sœur. Donc on voit qu'il y a... Peut-être que vous êtes en couple et vous avez quelquefois peur hein, que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Il n'y a pas de raison. Hein. On a quand même l'étreinte, l'âme sœur. On a... Voilà, il y a des peurs infondées, je pense. Et pour d'autres, il y a peut-être voilà, l'annonce d'une naissance dans le couple. Alors, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, allez, je vais vous faire la petite extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, si vous voulez la retrouver, vous avez le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo. Hop là. Allez, on en a une qui a voulu venir toute seule. Allez, on va la garder. Vos points forts. Hop. L'ego. Vos points faibles. Le 4 d'air. Votre état d'esprit. Le chevalier d'eau. Votre évolution. La reine d'eau. Et en synthèse, la grande prêtresse. Je ne vous ai pas mis le petit message de l'oracle de l'évolution. Je vais le faire tout de suite. Allez, un petit dernier message pour les vierges. Allez, le pouvoir du moment, le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Ah ben, on y revient. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. Vous voyez, tout ça était déjà dans votre tirage, donc ça vient confirmer. C'est toi qui décides et personne d'autre. Voilà les vierges, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, ou tout du moins des bons petits conseils pour vous aider à vivre ce mois de juillet le mieux possible. Un mois de juillet que je vous souhaite magnifique. Profitez bien, si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Profitez bien de cet été, du soleil et des petits moments entre amis avec les personnes que vous aimez. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.